Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel de création de logo pour site internet. Je vais donc vous expliquer comment a été créé le logo du site boursicoté.com en retraçant un petit peu son historique. Pour ce tutoriel, j'utiliserai le logiciel Inkscape, qui est un logiciel de création en dessin vectoriel. Le dessin vectoriel ayant pour avantage de créer des exports à qualité égale, et ce, quelle que soit la taille de l'export et donc du fichier bitmap désiré. Donc c'est donc assez intéressant si par la suite vous voulez faire des impressions géantes, puisque là il n'y aura aucune perte de qualité. Donc Inkscape est un logiciel libre, c'est un freeware, et je commence donc avec une page blanche. Pour commencer, nous allons sélectionner l'outil de création d'objet texte, et pour commencer à écrire donc le texte du site. Donc le titre s'appelle boursicoté.com. On va sélectionner une fonte un peu plus, voilà, on reste en 72 et on sélectionne une fonte libre que j'ai téléchargée sur un site dédié qui s'appelle Compacta Bold. Donc j'écris le titre de mon site. Voilà. Et on rajoutera le .com par la suite. Donc nous avons la première partie et nous allons créer un deuxième cadre pour créer le .com, car nous verrons que il faut que ce soit deux cadres séparés. Donc je vais rechercher ma fonte et j'écris .com, sauf que nous allons ici sélectionner une taille de police plus petite, voilà, par rapport au premier boursicoté. Donc ensuite, pour aligner tout ça, nous allons sélectionner le .com et nous allons le rapprocher ici. Alors ce qui est important, c'est surtout ici l'écart vertical, enfin horizontal. Nous allons voir que l'alignement va se faire autrement. Donc là, nous avons un écart correct, et donc maintenant, pour aligner donc le boursicoté avec le .com, il faut sélectionner les deux objets et aller chercher la fonction alignement. Donc objet, aligner et distribuer. Nous avons ici un carré qui s'affiche et nous allons donc aligner nos objets par le bas en cliquant sur ce bouton. Voilà, le boursicoté.com est maintenant prêt. Pour pouvoir utiliser ces deux objets comme un seul, nous allons grouper ces deux objets. Donc on sélectionne objet et la fonction grouper, ce qui va nous permettre de utiliser cet objet d'une seule manière. Ensuite, nous allons écrire le slogan. Donc toujours pareil, créer et éditer du texte. On va rechercher la police. Et nous allons créer un cadre. Donc nous écrivons la bourse selon IQ, toujours avec un K majuscule, 91. Alors là, on sort du cadre, il faut sélectionner la même taille de police que ce que nous avions tout à l'heure, et nous nous retrouverons assis avec une inscription correcte. Donc nous allons placer cet objet sous la première partie. Donc là, nous avons notre titre et notre logo. Alors, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer la carte à jouer. Alors oui, il s'agit d'une carte à jouer, puisque à l'époque où j'ai créé donc ce site, il y avait un peu de bourse et un peu de poker qui apparaissaient sur le site, avec notamment certaines interconnexions dans ce qui est notamment la gestion du cash et de l'argent, dont on retrouve certains points communs entre la bourse et le poker. Donc pour créer la carte à jouer, je vais utiliser la création ici d'un carré. Voilà. Et nous allons avoir ici une gestion de l'arrondi qui va nous permettre de créer un effet d'arrondi sur tout le pourtour de l'objet, ce qui nous donnera l'illusion d'avoir une carte. Nous allons ensuite trouver la couleur, donc remplissage et contour, et nous allons utiliser le code hexadécimal de la charte du site boursicoté.com. Donc le code c'est C34F4D
et nous rajoutons FF derrière pour dire que l'objet est totalement opaque. Voilà, nous avons notre carte à jouer. Ensuite, nous allons placer nos objets les uns sur les autres pour commencer à créer le logo. Donc, dans un premier temps, nous allons faire pivoter la carte à jouer qui est en diagonale sur le logo. Donc pour ce, nous sélectionnons ici l'outil de sélection et de transformation. Nous cliquons dessus et en cliquant une deuxième fois, les flèches que vous avez ici, qui servent normalement ici à dimensionner l'objet, vont prendre une fonction rotation qui vont nous permettre ici de faire pivoter l'objet. Donc le but étant de placer à peu près les angles supérieurs et inférieurs quasiment sur la même verticale. Voilà, c'est ce qui est fait ici. Donc ici c'est maintenant fait. Et nous allons maintenant commencer à placer la carte à jouer sur le logo. Alors pour avoir une carte qui se place sous le logo, il faut utiliser ici les fonctions pour descendre ou monter les sélections. Donc là, on va passer à l'arrière-plan d'un cran. Donc comme le slogan a été créé en deuxième, en fait, on passe juste sous le slogan, mais on reste au-dessus, ici, ce site, le nom du site. Et en cliquant sur tout en bas, l'objet se retrouve derrière les deux objets créés précédemment. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est placer le texte par rapport à la carte à jouer. Donc pour ce, nous allons sélectionner ici les deux objets et nous allons commencer à essayer de placer ici les écritures sur la carte à jouer. Voilà, donc il faut y aller doucement. Le but étant de placer ici dans l'angle supérieur le I et le K pour qu'il soit au niveau du sommet. Normalement l'angle ici devant apparaître au niveau du milieu du S. Donc on peut encore sélectionner et bouger. Voilà. Donc là, voilà, nous avons quelque chose qui est maintenant un peu trop gros. Donc il faut tâtonner. Et puis en même temps, on peut jouer sur la grosseur des titres, puisque justement c'est l'avantage du vectoriel, tout reste un petit peu dans un rapport intéressant. Voilà, donc là nous avons un placement qui est à peu près correct et donc nous pouvons désélectionner les objets. Le logo est maintenant placé par rapport à la carte à jouer, même si on va ici le déplacer légèrement. Donc pour resélectionner, on sélectionne ici les deux objets et on replace, voilà, l'écriture sur la carte à jouer. La carte étant encore un peu grosse par rapport au dessin, voilà, nous allons dézoomer et nous allons encore réduire, augmenter le texte pour, voilà, arriver à quelque chose, une hauteur correcte, et ensuite on règle la largeur pour atteindre quelque chose ici d'intéressant et nous repositionnons, voilà. Ici donc le but étant d'avoir le I et le K toujours sur un angle en haut ou en bas par rapport au reste du logo. On va remonter ici légèrement, voilà. Ouais, on a des petits bugs. Voilà, donc là nous avons un placement à peu près correct par rapport donc à ce qu'il est voulu sur le site. Voilà, là le I et le K, et là le I et le K sont à peu près correctement placés. Voilà. Donc là nous avons un placement correct. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est souligner ici le K, qui est un point commun donc entre le titre du site et le logo, le pseudo. Et donc pour ce, nous allons sélectionner l'outil de remplissage, voilà, et nous allons choisir la couleur blanche
Et en cliquant sur les objets, nous allons créer un objet blanc qui reprend ici la taille du texte. Voilà. Et donc là, nous avons colorié nos cas en blanc. Donc pour bien fusionner les objets, donc nous allons tout sélectionner. Donc nous avons donc la sélection qui prend le titre du site et le cas. On voit ici les pointillés qui prennent les deux objets et nous allons grouper les objets. Nous faisons de même pour le slogan. Voilà, et nous avons quelque chose de correct. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer le fond. Non, nous allons créer d'abord une ombre, hein, l'ombre qui est une ombre horizontale par rapport au reste du logo. Pour créer cette ombre, nous allons utiliser l'objet créer des cercles. Nous allons créer un cercle. Alors nous allons sélectionner une couleur grise et nous allons créer un cercle qui fera approximativement l'ombre, voilà, du logo. Nous allons placer ce cercle, voilà, et ensuite dans les fonctions de fond, donc ici on supprime le contour et dans les sélections du fond nous avons notre couleur qui apparaît donc en 80 80 80 FF. Nous allons sélectionner ici l'outil de dégradé radial pour créer ici un dégradé sur le bord du cercle, donc sachant que la couleur de fond a été créée en blanc. Pour rajouter un petit peu d'effet ombré, nous allons faire varier le flou, alors assez léger, pour obtenir quelque chose de plus réaliste. Voilà, il est possible aussi d'utiliser ces outils ou d'accéder directement à la valeur pour obtenir un rendu naturel. Là, nous avons notre flou et nous avons notre ombre. Le logo commence à prendre forme. Nous avons ici une vue un peu plus proche et donc nous avons quelque chose qui commence à être intéressant. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de définir les limites, puisque si nous exportons l'objet tel que celui-ci, eh bien nous aurons une image qui s'arrêtera ici sur les bords des écritures, et comme nous allons rajouter des effets d'ombré par la suite, eh bien il est important de définir les limites de ce logo. Donc pour ce, nous allons dessiner un carré, et pour avoir une bonne vision, nous allons le dessiner en gris. Donc au début, le dessin importe peu, on dessine un carré sur le logo et on le repasse à l'arrière-plan. Voilà. Nous avons donc ce logo, nous supprimons l'effet d'angle et maintenant il va falloir ici sélectionner le carré pour faire varier sa taille. Voilà. Alors bien faire attention ici de sélectionner dans la sélection des objets. Voilà. Donc là nous avons une taille approximative. Il est aussi possible de définir des tailles correctes. Là par exemple nous pouvons très bien définir ici 730 pour avoir un compte rond sur 330. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est centrer ce carré par rapport au reste du logo. Donc, il y a une chose que nous avons oublié de faire, c'est de grouper tous les objets. Donc, nous baissons ici ce carré et nous sélectionnons ici tous les objets pour les grouper, pour pouvoir effectuer un centrage. Donc ici, on a tout sélectionné, objet, groupé. Nous avons un seul objet donc qui reprend l'ensemble du logo. Ensuite, nous reprenons notre carré, nous le plaçons approximativement ici sur le logo et nous allons sélectionner l'ensemble. Voilà. Objet, aligner et distribuer et nous allons aligner les centres ici à l'horizontale et à la verticale.
une fois que nous désélectionnons, notre logo est centré dans le carré. Il suffit, pour rendre ce carré invisible, de le sélectionner et de lui donner une couleur blanche. Et le carré a disparu. Notre logo est maintenant presque terminé, mais avant de définitivement l'enregistrer, nous allons rajouter des petits effets d'ombrage sur le texte. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés, et nous allons dessiner des carrés avec ici des angles. Alors il est possible ici de définir les angles, par exemple d'avoir des angles ici très ronds ou très saillants, hein. On peut vraiment régler ici les angles d'une manière très simple. Nous allons donc, comme il s'agit d'ombres blanches qui vont être faites sur le noir, nous allons repasser sur une couleur blanche, et donc nous allons régler ici l'opacité. Donc nous avons sélectionné notre objet, cliquons sur objet, remplissage et contour, nous avons ici la boîte de texte qui apparaît. Pour régler ici, on peut soit accéder sur l'entrée hexadécimale, ou alors jouer sur l'opacité. Donc l'opacité est ici réglée à 100%. Nous allons baisser cette opacité jusqu'à ce que ici le texte soit sur un effet ombré. Pour éviter d'avoir du grisé, on va directement repasser en blanc sur l'objet pour ne pas avoir d'ombre ici sur les parties blanches. Donc nous avons maintenant un effet d'ombré qui est encore un peu fort. Voilà, 20% paraît intéressant. Et donc nous avons maintenant notre objet. Il va falloir maintenant sélectionner l'objet pour ici le placer sur le texte. Donc pour ne pas trop dépasser du logo, il faut vraiment adapter ici au plus simple et au plus juste par rapport au texte. Donc voilà, on place maintenant le logo comme il faut, on évite de déborder ici sur le rouge pour pas que cet ombrage soit visible sur la carte à jouer. Voilà, on dépasse bien du B ici, et là nous avons notre premier effet d'ombrage que nous allons reporter. Alors il est encore un tout petit peu opaque, donc on va repasser ici à 15. Voilà, et là nous avons quelque chose de beaucoup plus discret. Nous allons reporter ça sur la partie basse. Alors nous pouvons copier ici cet objet et ensuite coller l'objet, et nous avons donc un deuxième objet ici qui vient se placer. Donc là nous avons une taille à régler, nous venons placer l'ombrage ici, on le cale bien sur la partie ici pour ne pas déborder sur le rouge, et ensuite on déroule pour bien couvrir le R, et on peut même ici réduire la taille. Voilà, nous avons ici notre effet d'ombrage sur le logo du site qui est maintenant terminé. Le logo étant maintenant terminé, nous allons procéder à l'export. Donc pour l'export, nous allons bien vérifier que nos objets ne dépassent pas les uns des autres, et donc nous allons faire une sélection large pour visualiser un petit peu le contour des objets. Donc ce que nous voyons, c'est que les objets ici, les ombres, ne débordent pas du cadre global, ni même du logo. Hein, tout est bien compris ici dans le cadre principal. Donc pour ce, nous allons utiliser la fonction fichier exporter. Vous pouvez noter par la même occasion que sur la carte ici de poker, le K et le K représentent une analogie encore au poker, puisque nous avons la paire de rois, hein, qui est une figure bien connue des joueurs de Texas Hold'em. Donc pour exporter, nous cliquons sur fichier, exporter en bitmap. Ça nous ouvre une boîte de dialogue sur laquelle nous pouvons sélectionner la largeur et la hauteur de notre fichier. Donc là, nous avons la sélection, et en fonction de la largeur, eh bien, nous pouvons directement régler ici. Hein, si par exemple nous traçons 5520, eh bien ça s'adapte automatiquement sur la largeur, donc il n'est pas nécessaire de sauvegarder
son fichier dans une taille excessive, puisque à partir du moment où nous aurons sauvegardé ici le projet, eh bien l'exportation pourra être faite dans la taille voulue directement ici dans la boîte d'export. Donc nous sélectionnons voilà et nous exportons. Pour visualiser mon logo, j'utilise le logiciel freeware de création de fichiers bitmap qui s'appelle paint.net, qui est disponible sur internet. C'est un logiciel gratuit qui permet d'effectuer des petites retouches sur des dessins, qui est assez intéressant et qui a surtout le mérite d'être gratuit avec des fonctions relativement intéressantes. Donc nous allons ouvrir notre fichier. Voilà, le fichier est ouvert et nous allons, en cliquant sur la touche CTRL-, visualiser notre logo qui donc a bien la taille désirée avec les effets d'ombrage qui sont visibles ici. Et donc nous avons un fichier parfaitement net puisque le dessin vectoriel a directement appliqué la précision du trait sur la dimension que nous avions demandé, et nous avons ici un export en pixels qui est assez conséquent puisque sur la taille nous avons 20/10, donc une taille relativement intéressante, prête à être imprimée. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.